70% pour 100%. 70% pour 100%. Ah, écoute, alors maintenant, allons, s'il vous plaît, avoir un orgasme de l'oreille avec notre house band. C'est vraiment venu avec toi, vite fait tant qu'il y en a, et le pied, les pigeons, yo, vite fait pour de beau. C'est Renaud. C'est méchant, élevé dans le chalet, et on veut se marier. C'est un essai, c'est trop les siens, et l'on essaie d'en faire. Et Mistral gagnant. Vous écoutez 70%. Avec Ben, ça s'appelle un live de Renaud. Ça prend un album. Hey, JC Carrère, Oui, pas l'autre. gorge très célèbre. Hein? Merci, merci. Ben, d'ailleurs, gorge très célèbre, moi je suis un chanteur Tiens-les dans ta main qu'on t'entende Ouais. bien comme il faut. Puis coller sur ton menton, comme ça va donner la chance au... Je suis un chanteur de métal à la base, fait que je suis obligé de demander comment ça va le brouhaha. Est-ce que vous savez d'ailleurs que l'expression comment ça va, ça vient des médecins au Moyen-Âge qui demandaient à leurs patients comment était la consistance de leur sel. Ben oui. Donc, comment ça va? C'est encore plus parlant d'ailleurs. En anglais, c'est How do you do? Comment tu fais? Doux, ouais, de Et justement, en parlant de ça, Tommy, je voulais te demander, es-tu déjà allé dans les toilettes? Es-tu déjà allé dans les toilettes du brouhaha? Oui, je dirais que je suis un des meubles ici. Ok. Là, tu sais. Puis, comment était ton expérience là-bas? Je te mentirais pas que j'ai rarement, par contre, doux et Ok. aux toilettes du Boa. Mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui se sont permis d'écrire toutes sortes d'affaires sur la... Et ça, je pense que c'est cool. Ben, sache que moi, je trouve qu'il y a toujours un événement qui se produit qui est très étrange quand on va dans les toilettes publiques. C'est quand on attend plus ou moins patiemment à côté des toilettes et puis qu'il y a quelqu'un qui en sort. Ouais. Et, Tu sais qu'il pèse moins lourd que quand il est rentré. ben, c'est vrai que, vous savez, cette petite fraction de seconde où on voit cet étranger olfactif, dédicace à Monsieur Martineau, les regards se croisent. Il se crée alors comme une sorte de jugement instantané pour savoir à quel point l'autre est un gros dégueulasse. C'est une malheureuse créature qui sort honteuse, le regard un petit peu fuyant. Souvenez-vous avoir vu passer ce pauvre mortel rejoignant sa table en se raclant la gorge pour étouffer un dernier pet. Non, malgré toute l'ouverture d'esprit que l'on se force à avoir, il s'enclenche une situation de dominant à dominer. Si la télépathie existait, on arriverait à lire dans les tréfonds de son âme torturée « Non, c'est pas moi qui ai laissé cette trace sur les faïences. Et l'odeur était déjà présente avant moi. » Personnellement, si c'est une personne qui utilise un pénis pour uriner, je vais doublement la juger si je vois que la lunette est baissée. Parce que là, on part scientifiquement sur 3 hypothèses. Hypothèse numéro 1. Peut-être que la personne a fait pipi. Peut-être. Dans des toilettes publiques, pourquoi avoir baissé la lunette des toilettes? On mène l'enquête. Hypothèse numéro 2, peut-être que c'est une personne très polie qui pense à la personne d'après et qui se dit que c'est mieux élevé de baisser la lunette des toilettes une fois qu'elle a fini. Peut-être. Peut-être. Hypothèse numéro 3, et c'est statistiquement la plus probante, la personne vient de chier.
Petite parenthèse. Petite parenthèse, je mets toujours des bandelettes de papier toilette quand je m'assieds dans les toilettes publiques. Ça me donne l'impression d'être un chirurgien qui met des gants. C'est comme si ça stérilisait automatiquement la lunette des toilettes. Ben oui. C'est pour ça que mon petit conseil, c'est qu'après avoir fait votre numéro 2, relevez la lunette des toilettes juste pour éviter tout soupçon. Vous pourrez ainsi sortir et parader le regard solaire et fier. Mais gardez dans le coin de votre tête que si l'autre rabaisse la lunette des toilettes juste après que vous soyez sorti, puis qu'il s'assied, il va sentir une lunette chaude. Alors en hiver, ça peut être pratique, c'est un peu comme une chaufferette humaine, mais il se peut quand même que ça sente les œufs pourris. Tout ça pour dire que quand on sera au mois de juillet, que vous me verrez sortir des toilettes, qui fera 37 degrés Celsius, soit la température corporelle d'un être humain, vous ne saurez jamais si j'ai fait caca ou non. Officiel. Officiel, il va falloir aller à la source, Jean-Charles. Merci beaucoup. Oh, wow. Jean-Charles Carrère, mesdames et messieurs. Wow, il a réinventé l'aventure. Hein? On sent que ça venait de ses entrailles. C'est vrai. J'ai une Puis il a vraiment parlé d'une espèce de dynamique éminemment masculine. Oui. Parce que ça fait du bien, on n'en parle pas assez. Là, tu sais, de nos jours, la Je sais turge pas si on en parle n'est pas pas assez. respectée. Ouais, non, en tout cas. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Livre de Turgelone. Hey, peux-tu me dire à un moment donné, c'est quoi tu manges pour déjeuner, toi? Excuse-moi, Tommy. Moi, j'ai une solution. Mets pas tes lunettes sur les toilettes. Du coup. Du coup. Il y a un piton, là, il pèse. Peux-tu m'en faire 3 d'affilée? Du coup. Sublime. Ça va, on fait C'est pas que chier, c'est là. Non, c'est niaiseux. sûr, Qu'est-ce que j'adore ça, mon show? Ben, notre show, là, en tout cas, Où vous c'est que pouvez tu vous t'en sentir. allais avec... Qu'est-ce que tu m'as demandé? Non, je voulais te demander, c'est quoi tu manges pour déjeuner? Pour déjeuner, mon Dieu, écoute, moi, je prends... T'es pas obligé d'impliquer le grand créateur. là. C'est qui ton Dieu? 70% pour 100%.